Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi à 19h sur Naradio. J-1 avant la rencontre entre le Stade Rochelais et le Racing 92. Ça se passe du côté de la région parisienne. Match donc demain que va suivre Patrick Ramos, notre expert Stade Rochelais. Salut Patrick. Salut Benji. Patrick qui a fait un mix entre le Racing et le Stade français, quoique ce sont les couleurs originelles du Racing époque Denis Charvet. Exactement, du Racing 92. Exactement, du Racing 92, quand il y avait les nœuds papillons de sortie avec les jolis polos rayés ciel et blanc, c'était absolument magnifique, c'était une autre époque, l'époque du Racing Showbiz. Ben Hughes est avec moi également, salut Ben. Salut Benji, salut Patrick. Hi Ben. Aïe aïe aïe, j'espère qu'on ne va pas dire aïe 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 à la fin du week-end. Lundi, quand on va débriefer cette rencontre, on a très peur avec Ben. Patrick est peut-être un petit peu plus optimiste, on va en parler dans un instant. Match de la 18e journée de Top 14, samedi 14h45. Ça se passe évidemment du côté de Paris et plus précisément de Nanterre. Patrick, je ne sais pas pourquoi il y a un vent d'inquiétude qui souffle dans ce studio. Avant d'inquiétude, vous savez que je reste toujours d'un naturel optimiste, mais vu le match de samedi dernier contre le Stade français, ça m'a refroidi. Bon, heureusement, sur le cumul des deux matchs, on avait pris 5 points à Grenoble, un match bonifié, et là, on en a perdu 4. C'est-à-dire, il reste un point d'excédent, mais là, il ne faut pas qu'on brûle les cartouches. Et bon, même si je reste un peu optimiste, je suis pas trop confiant pour ce déplacement demain à Nanterre contre le Racing. À la Paris Défense Arena, un match un peu particulier avec une pelouse synthétique, un toit fermé. Ben, toi aussi, je te sens un petit peu inquiet. Oui, je suis très inquiet. Je monte à Paris ce week-end pour voir l'U Arena pour la première fois. Je vais regarder avec mon fils et puis avec des amis qui sont des supporters de Racing. Moi, j'ai peur parce qu'on a fait un très mauvais match le week-end dernier et pour tout te dire, je n'ai pas senti une confiance extrême à la conférence de presse à midi, là. Tiens, on va écouter justement un homme qui était présent lors de la conférence de presse. C'est Romain Sazi. Hier, on l'a entendu dans cette même émission sur la rumeur Xavier Garbajosa. Romain Sazi, il était déterminé. Aujourd'hui, il se méfie de cette équipe du Racing qui vient de perdre, on le rappelle, à domicile déjà face au Stade Toulousain, une équipe qui n'a plus trop le droit à l'erreur. On écoute Romain Sazi. C'est une équipe qui joue le haut du tableau, et même si elle est un peu en difficulté cette année sur les 2-3 derniers matchs, ça reste une grosse équipe. Je pense qu'on n'a pas besoin de regarder leur compo pour être inquiet d'un déplacement là-bas, sachant qu'ils ont perdu contre Toulouse, il me semble, leur dernière réception. Donc forcément, ils voudront ne pas passer 2 fois à côté à domicile. Imaginez-vous, si nous on recevait une autre équipe là, ça serait la même, quoi. Forcément, tu perds 2 fois d'affilée à domicile, prétendant au top 6, je suis pas sûr que ça passe. C'est pas compatible, donc on sait à quoi s'attendre en allant là-bas. On va avoir une grosse équipe du Racing, et à nous de faire un bon match et ne pas refaire les mêmes erreurs que ce week-end. Un peu comme contre le Stade français, Patrick, il y a une revanche pour les Parisiens puisque La Rochelle était allé gagner sur la pelouse du Stade français. Le Stade français a pris sa revanche. Et là, au match aller, on se souvient d'une victoire courte mais précieuse de La Rochelle 16-11. Oui, exactement. Mais là, il y a quand même des changements importants. Actuellement, le Racing, demain, est 8e à 10 points de La Rochelle. 10 points, c'est 2 victoires bonifiées. Comme tu disais, Benji et le capitaine Sazi de La Rochelle, le Racing, ils viennent de perdre 2 fois à suivre. Une fois chez eux contre le Stade de Toulousain et la semaine dernière à Castres. Donc, par rapport à La Rochelle, le Racing, s'il veut prétendre se qualifier, ça passe par une victoire impérative. Donc demain, la grande pression, elle est sur le Racing. Alors bien sûr, La Rochelle, c'est important de faire un résultat là-bas, mais il n'y a pas cette même importance que le Racing. Si demain, le Racing est battu sur ton terrain de U Arena synthétique par le Stade Rochelais, c'en est fini de la saison du Top 14. Ouais, après, pour l'instant, il n'y a pas trop le feu au lac du côté de La Rochelle. Maintenant, quand on regarde le calendrier
Ben, on en parlait en off. Agen en déplacement juste après le Racing. Agen en ce moment, il faut aller les chercher. Il y a le Stade Toulousain qui va arriver. Il va falloir gérer le doublon avec le 31 mars, le match contre Bristol en Challenge Cup. Faudrait quand même commencer à se méfier pour La Rochelle. Oui, comme dit depuis un moment Patrick, d'ailleurs, le mois de mars, c'est un mois très très compliqué. Et à la fin, il faudrait en faire avec Bristol, chez nous, bien sûr, c'est une très bonne chose, en quart de finale du Challenge Cup. Mais je pense qu'il faut prendre un match à la fois. Et puis demain, il y a plusieurs choses. Il y a la surface, comme tu l'as dit, la surface synthétique. Il y a le fait qu'on joue à l'intérieur. C'est du showbiz. C'est vrai que les internationaux du Racing et du Stade Rochelais sont de retour, mais ils savent là-haut comment il faut faire pour jouer sur cette pelouse. Et comme je te dis tout à l'heure, je ne le sens pas vraiment pour nous Rochelais. La pelouse synthétique, c'est vrai que, Patrick, je ne vais pas te poser la question parce qu'à ton époque, heureusement, ça n'existait pas. Mais tu aurais détesté ça, jouer sur le synthétique. Ah ben c'est un autre rugby. Nous, on est en première ligne, on aimait bien faire manger le gazon à l'adversaire. Donc, c'est plus du gazon maintenant. Et puis, ce terrain synthétique favorise les joueurs qui ont des jambes. Et le Racing, derrière, c'est impressionnant. Ils vont récupérer Russell, l'Écossais, un des meilleurs 10 de France et d'Europe. Teddy Thomas est revenu à son niveau. Donc, il est capable de changer un match à lui tout seul. On l'a vu encore la semaine dernière en faisant des prouesses à Castres. Et puis, bon, il y a bien sûr, il y a Imhoff, il y a Zebo, l'arrière irlandais qui joue à une aile. C'est une équipe derrière très complète. Et ce terrain, entre parenthèses, synthétique, leur va très bien. On va en parler du synthétique avec Pierre Aguillon. Lui, il est carrément contre. Ça l'énerve même, ce terrain synthétique. Moi, ce synthétique-là, non. Une salle de spectacle, je sais pas. C'est bien, hein. Après, si j'avais voulu faire du sport en salle, j'aurais fait du handball. Et justement, est-ce que la préparation, ça change parce qu'il y a un match complètement différent ce week-end ? Non, la préparation, c'est la même. La préparation, c'est que tu vas au Racing, tu vas jouer une grosse équipe qui a un manque de points et qui veut se rattraper de ses derniers matchs. Donc, casque à pointe, on se serre et on y va groupir et puis voilà, point barre. C'est la grande vadrouille, Patrick, groupir. Ou alors, je ne sais plus si c'était On va sauver la 7e compagnie, je ne sais plus dans quel film, c'était Groupir, mais c'était avec, je crois que c'était avec Louis de Funès. Voilà, exactement. Mais là, ça va être la grande... Ouais, on espère que ça ne sera pas la grande vadrouille, parce que là, comme dit les casques à pointe, je faisais, messieurs, le calcul, les 3 prochains matchs, c'est-à-dire au Racing, à Agen et la réception du Stade Toulousain, il faut que La Rochelle, pour préparer les prochaines échéances, prenne au minimum 8 points sur ces 3 matchs. Ils les prendront comme ils voudront, hein, messieurs, mais il faut 8 points. Si tu rentres dans ces 8 points, on peut espérer tout. Si tu ne rentres pas dans ces 8 points, et si tu prends par exemple que 4 points, alors là, danger. Ouais, oui. On est totalement d'accord, hein, Ben, avec l'analyse de Patrick, il faut 8 points pour être dans les clous. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas, quand on parle de Zebo, quand on parle de Fenn Russell, quand on parle de Chevanchy, quand on parle de Teddy Thomas, toujours faut-il qu'il gagne le ballon. Alors pour moi, c'est un peu le problème du Stade Rochelais actuellement, parce que la semaine dernière, on était dominé chez nous à la touche et on mêlait en même temps. Alors j'espère qu'on va pouvoir gagner du ballon demain, parce que sinon, on va souffrir. Et avec ce synthétique, Patrick, quand on regarde les défaites du Racing à domicile cette saison, on regarde le top 14, à l'Arena, les Racingman ont perdu contre Clermont, contre Lyon et contre Toulouse. 3 équipes qui jouent un très beau rugby. Et on a vu la dernière victoire du Stade Toulousain. C'était un festival. Franchement, moi, je me suis régalé devant mon écran lors de cette rencontre Racing-Toulouse. Est-ce que c'est là où La Rochelle doit insister dans la préparation du match ? Est-ce que Jono Gibbs doit... on a parlé de Xavier Garbajosa plusieurs fois dans cette émission cette semaine. Est-ce qu'il doit jouer à la Garbajosa, c'est-à-dire à l'époque où La Rochelle envoyait du jeu collectif ? Est-ce qu'il faut ça pour aller gagner ? Alors moi, je suis pour le jeu. Il faudrait mettre en place du jeu contre le jeu, mais, messieurs, Ben vient de le souligner encore, il faut qu'on soit bon dans la conquête. Rappelons-le, depuis plusieurs matchs, ça a commencé contre Montpellier à la maison, nous sommes déficients en mêlée. Tant qu'on n'aura pas retrouvé une mêlée, on ne pourra pas reparler de jeu derrière. Par contre, si on retrouve notre assise, et bienvenue à Antonio Bourgarit et peut-être Priso, parce qu'on en a absolument besoin. Pour construire une bonne mêlée, il faut une bonne première ligne. C'est comme construire un mur. Si on veut que le mur tienne, il faut qu'il y ait des bonnes assises. Donc si demain, on a une bonne mêlée
confiance en mêlée, confiance en touche parce qu'on est capable de partager les ballons même plus. Et ensuite, moi, je reste confiant dans le jeu derrière où on est capable de les mettre mal. Mais si on n'a pas ces impératifs de conquête, on ne pourra rien faire contre ce Racing. Alors, a priori, Priso, ça va peut-être être compliqué. En plus, c'est quand même difficile de prendre le risque de le prendre dans le groupe sur un synthétique. Ça ne peut que accentuer la blessure. Patrick parlait de Pierre Bourgarit, de Winnie Antonio. On peut rajouter, c'est presque une recrue, Mohamed Bouganmi, qui, moi, m'a tapé dans l'œil lors du match précédent là, contre le Stade français. Ça va se jouer là, il a raison, et ça fait du bien de récupérer ces internationaux. Oui, tout à fait. Et Patrick le sait beaucoup mieux que moi. C'est dans la première ligne où ça se gagne le plus facilement. Et avec nos internationaux, donc Bourgarit et Antonio, on est bien placés. J'espère qu'ils vont pouvoir jouer tous les deux. Et c'est vrai ce que tu dis, Benji, le retour de Bourgami, c'est très important aussi. Ça peut servir effectivement. Il va y avoir besoin de tout le monde. On a parlé énormément de ce match. Il sera à suivre en intégralité avec Ben, Patrick et Nicolas Coute. Demain, coup d'envoi à Paris à la Défense à 14h45. Racing 92, Stade Rochelet. D'autres matchs très importants ce week-end. Patrick, il y en a un qui te fait particulièrement réagir. C'est la rencontre à 18h. Il y aura un bloc de 3 matchs à 18h et il y aura notamment Montpellier-UBB. Ah oui, et puis vu la situation du Stade Rochelet par rapport à l'UBB, comme j'ai dit, Montpellier, ils sont sortis. On va être supporters de Montpellier. Et c'est peut-être une équipe comme Montpellier ou Toulon qui vont faire ce classement, qui vont nous permettre, parce que lorsqu'on se trouve presque à égalité avec l'UBB, il faut absolument qu'ils soient battus à l'extérieur. Donc Montpellier, messieurs, bravo Montpellier. Demain, on va vous encourager demain à 18h afin que vous nous aidiez dans le classement futur. Première fois, Ben, qu'on va être supporter de Montpellier cette saison. Oui, tout à fait. J'espère qu'ils vont gagner parce que ça va nous donner un coup de main. ASM Grenoble également, presque un derby, ça, Patrick. En tout cas, les supporters n'ont pas beaucoup de chemin de Grenoble pour rallier Clermont. Alors là, je pense qu'il n'y aura pas photo parce que Clermont, ils sont deuxièmes. Ils veulent récupérer leur première place parce qu'ils visent à juste titre les demi-finales, donc premier ou deuxième. Ils récupèrent leurs internationaux, la charnière, Para, Lopez et Fofana. Autre question de suprématie régionale. Et puis là, c'est très très important en revanche parce que les deux équipes jouent leur survie en top 14. Patrick, ce Pau à Agen, il va valoir cher. Ça va jouer sur le terrain, ça va jouer en tribune, ça va jouer avant et après le match. Ça va être un gros derby, ça. Alors pour l'instant, Pau à Agen, ça s'est joué avant le match avec les propos du président Palois Pono. Là, je peux vous dire qu'il a habillé ses joueurs pour plusieurs hivers, même s'il fait moins 30. Bon, on peut comprendre que le président a une ambition normale. Il ne comprend pas cette absence de résultats. Et la pression est sur les joueurs parce que je pense que si Pau ne fait pas de résultats contre Agen, il va y avoir un grand ménage en fin de saison. Exactement. Et le bas du classement pourrait être joué parce que s'il y a victoire de Pau contre Agen, on pourra presque écrire noir sur blanc que l'USAP va terminer lanterne rouge, que Grenoble et Agen vont lutter pour la 12e place, Patrick. Donc on pourra presque penser que quand même que Pau, en cas de victoire, va s'en sortir. Oui, donc la pression est sur Pau. Il faut absolument, Benji, comme tu dis, il faut que Pau gagne, car si demain Agen fait un résultat à Pau, c'est Pau qui va se retrouver barragiste. Ils ne sont pas sortis d'affaires. Autre match où on va être supporter d'un club, Patrick, même si le Loup est juste devant La Rochelle, ça serait pas mal quand même que le Loup batte Castres, ça laisserait un petit matelas d'avance pour le Stade Rochelet. Ah oui, parce que Lyon, ils sont devant nous, ils ont 1 point, Castres sont à 45, 6 points derrière. Là maintenant, bon allez, il faut envisager 3e, 4e place, je reste quand même optimiste. Et donc il faut absolument que Lyon garde sa place de 3e, mais ça passe par une victoire contre Castres, qui la semaine dernière a battu le Racing, donc c'est repositionné dans les 6 prétendants. Alors l'USAP Toulon, dimanche 12h30, on ne va pas trop en parler parce que l'USAP, on le rappelle, est lanterne rouge, Toulon 10e. En revanche, Ben, il y a un classique du championnat de France de top 14 qui conclut cette 18e journée à 16h50 dimanche. Le fameux Paris-Toulouse, un Stade français, Stade toulousain. C'est toujours là aussi une question de la capitale contre la province. Ce match fait toujours de l'audience. Oui, et à Paris, ça va être très intéressant parce que le Stade français, je pense, commence à rejouer cette saison. Toulouse, ça fait un moment que Toulouse joue comme Toulouse. Je pense que ça va être un grand match. Je pense que l'autre match qui va être très serré, c'est Lyon-Castres. Espérons que Lyon va gagner, mais on verra bien.
Voilà pour cette 18e journée de Top 14. Il y a le concours de pronostics sur nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à répondre. La semaine dernière, forcément, personne n'a trouvé la victoire du Stade Français. Tout le monde avait joué La Rochelle. Messieurs, juste votre prono, le score, Patrick. Allez, moi je dirais un match nul. Allez, un petit match nul. Ben. J'espère que j'ai tort parce que moi, je vois le Racing par 10 points. Victoire du Racing par 10 points. Patrick, Victoire regarde ou Ben. défaite, Ben? J'ai Victoire, pardon. Victoire Je de La pense que Rochelle? Non, je pense que le Racing va gagner. Ah bon? Mais j'espère que j'ai tort. Le regard noir de Patrick au moment où Ben a annoncé la défaite du Stade Rocher. Regardez la vidéo sur Facebook pour voir ce regard noir de Patrick Ramos. Moi, je voulais terminer cette émission en vous souhaitant évidemment un bon week-end et puis également en souhaitant un bon anniversaire. C'était cette semaine, c'était le 27 février, à Rémi Bourdeau qui a fêté ses 27 ans. Il n'a pas forcément une saison très facile. Là, il a encore une petite blessure. On embrasse Rémi Bourdeau, hein, messieurs. Ah oui, puis on lui souhaite de revenir bientôt, le plus vite possible sur les terrains, car lui venant de Béziers, il a fait un gros début de saison, il était devenu titulaire. Bon, mais ça fait partie des aléas du sport, malheureusement, mais bon, je pense que ça va repartir et puis qu'on le verra prochainement sur les terrains du Top 14 avec La Rochelle. Bon anniversaire Rémi et bonne soirée messieurs. Demain, rendez-vous pour ceux qui veulent suivre ce match Racing 92 La Rochelle. Ciao messieurs. Ciao, allez La Rochelle. Bonne soirée Benji. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.